Bonjour, alors aujourd'hui un petit extra de l'arc-en-ciel. Vous avez vu le titre, et le noir on en parle. Alors quid du noir dans mon travail? C'est une couleur que j'ai vraiment enlevée de ma palette il y a bien longtemps et que j'ai remis très récemment pour d'autres aspects, on va dire. Je ne sais pas comment c'est venu, d'où c'est venu, de réinviter le noir dans la danse de mes couleurs. Mais elle s'est invitée dans la dernière année, dans les dernières toiles, pour ajouter finalement de la lumière. Et je vais vous montrer comment. Et par quelle matière, en fait, j'ai rapporté cette lumière noire. Je fais un petit clin d'œil à Pierre Soulages, hein, bien sûr, pour ceux qui connaissent son travail. Mais effectivement, le noir n'est pas forcément sombre, le noir n'est pas forcément ombre, le noir n'est pas forcément triste, etc., etc. Moi, c'est pas une couleur que j'utilise beaucoup, mais je trouve qu'elle peut être vraiment très enrichissante, par contraste, justement. Et pour renforcer, approfondir, voilà, amener quelque chose d'autre. Et donc c'est parti pour la balade du jour. Alors ici c'est l'arbre noir, donc c'est un diptyque qui fait 80 par 1,60 m. Donc on est sur un format déjà assez grand, avec un mélange de techniques donc que je vous laisse découvrir avec les effets de lumière. Donc il y a trois techniques mélangées, acrylique, huile solide pour le travail de dessin gestuel, et le noir. Qu'est-ce que c'est que ce noir? Donc c'est du goudron en fait, c'est un matériau, un mélange bitumeux, voilà, qui donne cette matière complètement dingue, qui accroche la lumière, et par contraste, vous voyez l'effet mat brillant. Waouh! Voilà pour mon arbre noir. Donc je vais me reculer pour que vous le voyez en entier. Voilà, et je vous montre un petit bout de ma presse litho, mais je ferai une autre vidéo bientôt avec la presse litho. Ah, le trésor de l'atelier. On continue avec Orange Rhapsody. Là, l'utilisation du noir est plus légère, mais du coup, on est vraiment dans un déséquilibre, puisque j'aime pas trop la symétrie, justement, entre les couleurs chaudes et froides qui se répondent, et ce noir, l'arbre noir aussi, hein, encore. Le tronc, en fait, qui vient rajouter une verticalité en fait dans tous ces feuillages orangés et turquoise. Voilà. Et puis il y a quelques rayons ici aussi qui sont faits. Voilà. Donc ça apporte vraiment quelque chose de différent, hein, au niveau de la lumière, au niveau de la matière et au niveau des couleurs, bien sûr. Orange Rhapsody, donc c'est un triptyque de 1,20 m par 1,20 m, hein, donc un format carré. Ce sont 3 panneaux de 40 par 120. Voilà. Alors, dernière balade, jardin de soleil. Donc là, avec la lumière, on voit bien tout le haut qui est travaillé avec le goudron. Donc, travail de collage aussi, de broderie. Sur les dernières toiles, donc Orange Rhapsody et Jardin de Soleil, les deux, hein. On est sur des collages de toiles peintes, volontairement pas complètement collées pour que les feuillages se décollent et créent ce mouvement. Voilà, n'hésitez pas à cliquer sur les liens que je mettrai au-dessus de la vidéo pour les voir en entier, pour les voir en lumière naturelle, hein. Là, l'idée de la vidéo, c'est plus de vous faire un voyage à l'intérieur du tableau. Mais si vous voulez le voir en entier, de manière plus confortable, vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur annemaury.com avec une vue d'ensemble, une photo faite à la lumière du jour. Donc là, on est sur un format 1 m par 1,60 m.
Donc pareil, un paysage assez enveloppant dans lequel on peut plonger. Voilà, la balade Et le noir on en parle se termine. Et je vous invite pour le dernier volet de mon arc-en-ciel, la petite surprise pour finir demain avec un rendez-vous multicolore. À demain!